Du moi au soi. Allez, aujourd'hui, on se lance sur l'explication, sur la tentative d'explication euh, pour surmonter le brouillard mental, pour surmonter la petite voix dans la tête et atteindre cette paix de l'âme, cet alignement tête-cœur-corps et surtout vivre l'expérience de vie pleinement. Euh, comment, comment je vais m'y prendre? Déjà, je vais me baser sur les écrits de Michael Singer. C'est une auteure qui a écrit L'âme délivrée, que je suis en train d'écouter actuellement, et qui a mis vraiment des exemples très concrets sur la petite voix qui est dans notre tête, qui est là, qui pense, et l'observateur, celle qui prend conscience, la conscience pure qu'il y a derrière, qu'il y a une forme de pensée. Et que elle dit que c'est comme on était en colocation. Il y a deux colocataires. Il y a celle qui est intempestive, ou celui qui est intempestif, qui pense. On a à peu près en moyenne 60 000 pensées par jour. Mais c'est pas notre identité profonde. Et souvent, le mal-être et la souffrance vient du fait qu'on s'identifie purement, on met la conscience par rapport à nos pensées. Et on s'accroche aux pensées, qui elles sont la plupart soit automatiques et la plupart du temps soit identiques ou voire négatives. Et donc on associe à ces pensées-là, on s'y accroche et des émotions négatives ressortent. Et on ancre ça comme un état d'être, une humeur, un comportement, une croyance. Et ça change notre perception et notre réalité du monde. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller au-delà de ces pensées-là et de se dire qu'en fait, on n'est pas nos pensées. Les pensées sont juste encore une forme et nous, on est l'observateur. Qui pense? Tu vois? Qui a conscience que tu penses? Eh bien, on est l'observateur, la conscience. Et une fois que tu mets de la conscience dessus, donc la lucidité, la conscience et le pouvoir, c'est justement mettre un sas entre, tiens, faire la différence entre se dire je suis nul et, tiens, j'ai la petite voix dans la tête qui est en train de dire que je suis nul. Elle raconte encore l'histoire comme quoi je suis nul. Et ça, rien que de mettre cette distance, ça permet de mettre plus de clarté, de sérénité et revenir centré dans un état de centrage, de calme. Et pareil, c'est à chaque fois, c'est tout le temps de ces pensées négatives par rapport au soi, à la comparaison du monde extérieur. Je ne suis pas assez. Et bah, faire la différence entre je ne suis pas assez, la pensée, et tiens, je suis en train de penser que la petite voix dans ma tête me dit que je ne suis pas assez. Donc voilà, une fois qu'on fait cette dissociation-là, c'est important de pouvoir prendre du recul et de dire qu'on n'est pas ses pensées. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Et que tu es l'observateur. Ça, c'est l'identité pure qui en prend conscience. Et pour vivre l'expérience pleinement. Parce que souvent, en fait, à travers nos 5 sens, on vit une expérience, mais le corps est présent, mais la tête, elle est soit dans la rumination du passé, soit la projection anxieuse du futur, avec les pensées, justement, qu'on accorde et qu'on met beaucoup d'importance. Cet effort de lucidité et de travailler avec conscience, c'est de revenir à l'instant présent. Parce que souvent la voix, on l'associe aussi à notre ego, le petit moi-je, sur lequel on s'est construit, on s'appuie pour construire une identité, eh bien là, il faut aller au-delà pour aller vers le grand soi, celui justement la conscience pure, qui accepte ce qui est dans le moment présent et qui vit l'expérience pleinement. Et ça, c'est la clé justement du véritable bien-être. Ça se cultive et voilà, le but c'est d'avoir le cœur ouvert et pas fermé aux expériences, aux personnes. Ça s'apprend. Ça, je pourrais te faire une autre vidéo sur comment rester le cœur ouvert à tout ce qui nous arrive, tout ce qui est, et voir justement comment faire pour ne pas se fermer et brider justement les opportunités ou la vie qui nous traverse avec l'énergie qui vient en nous. Et ouais, effectivement, de montrer que dans l'échelle du plus petit atome, on n'est que énergie au final, et que le but c'est d'élever son niveau d'énergie pour être plein de vitalité et vivre avec intensité.
On continue la lecture, j'ai pas encore terminé. J'espère que ça aura été clair. Mon fils vient de se réveiller de sa sieste, c'est tout bon. Et nous, on se dit à la prochaine, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao. Passe du moi au soi.